DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. 70, le deuxième était le... Vous allez écouter la radio DMTV, la radio de la musique congolaise. Vous êtes sur Demoukwata, DMTV. Merci de nous avoir choisis. On ne parlait pas de la poursuite. Est-ce que John Bouy, il y aura arrêt définitif ou soit le championnat va encore continuer parce que jusque-là, il y avait quelques matchs qui devraient se jouer pour clôturer la phase aller. Le match ne se joue pas. On sent un peu du désordre au sein cette fois-ci. Je ne sais pas, ce sont le club qui sont à la base de ces désordres ou soit c'est l'organisateur. Bon, Nana, pour votre information, le championnat ne va plus se jouer. Ne va plus se jouer, d'autant plus que la dérogation accordée accordée à la fédération par le ministre avait déjà pris fin depuis le 3 juillet. Alors, sur ce, les championnats ne peuvent plus se jouer. Vous savez que la saison sportive commence le 1er août et termine le 31 mai. Et ça a été épuisé. Alors, l'État congolais avait accordé une dérogation qui a déjà pris fin. Donc les championnats ne peuvent plus se jouer. C'est-à-dire, ça se limite par là. Et comment est-ce que nous allons évoluer, John? Parce qu'il y a eu quelques rencontres en ce qui concerne la phase aller. Je crois que l'objectif était d'abord de terminer toutes les rencontres de la phase aller et puis c'est limité par là, je crois. Mais il y a eu quelques matchs qui ne se sont pas joués. Comment est-ce que nous allons évoluer avec ces dossiers? Bon, je ne sais pas quels sont les clubs qui n'ont pas terminé leur match. Entre autres, Manier Maïgno qui devrait jouer sa dernière rencontre avec le Daring Club Motema Pembe. Le match ne s'est jamais joué. Bon, vous savez, de toutes les façons, Nana Kankou, si le championnat ne s'est pas joué ou s'est joué, c'est terminé en conflit avec le texte qui régit bien sûr le texte de la fédération, c'est les cas là, on appelle cas non prévu. Alors, lorsque c'est le cas non prévu, la décision revient à la FECOFA. À elle de nous dire, par rapport à ça, moi je trouve ceci. Mais regardez, puisque nous avons parlé des États généraux, oui, nous avons parlé de la responsabilité de l'État. De l'État. Mais regarde encore, avec ce que vous évoquez, votre deuxième thématique, vous verrez que c'est l'État qui est responsable de tout ce qui est arrivé. Comme quoi? Vous avez fait allusion au club et à l'organisateur. Alors que ce ne sont même pas des clubs, mais c'est plutôt l'État congolais. Écoutez Nana Kankou, les championnats débutent au mois de septembre. L'État sait que les championnats devraient commencer, les championnats nationaux devraient commencer. L'État refuse que le stade de Martyrs abrite les matchs de championnat. On vous dit le stade est fermé. Vous comprenez? Ici à Kinshasa, vous n'avez que ce stade-là de Martyrs. Mais l'État vous dit, vous ne pouvez pas aller là-bas, vous ne pouvez pas aller jouer. Je vais fermer le stade. L'organisateur fait quoi? L'État aurait violé la loi sportive qui dit qu'il doit mettre à la disposition, comme je l'ai dit ici, des infrastructures à la fédération. Mais l'État refuse. On dit, on réhabilite. L'organisateur dit au gouvernement, s'il vous plaît, puisque vous réhabilitez,
Mais l'aire de jeu ne serait pas réhabilité puisque l'aire de jeu est normal. On avait posé la pelouse synthétique. C'était déjà. Dans ce temps, non, c'était déjà. Il y avait. Là, c'est la RDC préparait son match je crois son dernier match de la Coupe du Monde. Mais l'organisateur demande à la FECOFA, et non à l'État. Je veux juste utiliser même l'aire de jeu qui est praticable, qui est normal. Il n'y aura pas de gens au stade. Si vous faites allusion à ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire réfectionner le stade, les gens ne vont pas entrer, je ne vais pas entrer, donc le public ne serait pas là. Mais accepte quand même que le match se joue. L'État vous dit non. L'organisateur, par rapport à cette situation, il vous dit, je vais aller organiser le match à Kourarapova. Un centre ne peut pas buter le championnat national, puisqu'il y aura par exemple Vita Imana. Les matchs ne vont pas se jouer là-bas dans Nakanko. Vous avez par exemple Vita Renaissance, vous avez Vita Mazembe, vous avez Vita DSMP Imana, vous avez, qu'est-ce que je dis, DSMP Mazembe, vous avez Mazembe par exemple Renaissance. Les matchs là ne peuvent pas se jouer au centre Kourarapova. Et pendant ce temps, qu'est-ce que l'organisateur fait? Il n'organise pas de grands matchs. Heureusement pour cet organisateur, il y a un Tchinkongo qui se trouve ici, il y a Don Bosco qui était, il y a Don Bosco, ça dit même la disposition de son calendrier, organiser de matchs. Mais l'État vous dit, moi je ferme le stade, vous n'allez pas organiser. Mais le championnat national créé par l'État congolais, les gens ont tendance à oublier que le championnat national a été créé, c'est-à-dire la Linafoot en question a été créée par un arrêté ministériel du ministre Kiba Samaliba en 1990. Mais votre championnat, avec l'idée de que l'État doit prendre en charge, mais pour organiser le match, vous refusez. Vous comprenez, Nanakanko? C'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé dans cette situation que l'organisateur ne pouvait pas. Arrivons quand même. Le stade de Martyrs n'est pas disponible. Allons-y. Petit à petit, ça c'est l'État qui bloque, puisqu'il bloque maintenant le championnat. Il vous dit, je n'ai pas les moyens. Encore l'État. Infrastructure, il vient pour le mois. C'est-à-dire les moyens de déplacement des clubs. Avec tout ça, en tout cas vous êtes journaliste, l'organisateur peut avoir un problème dedans. Je ne pense pas. L'État vous dit, je n'ai pas les... Parce que les clubs ne peuvent pas se déplacer sans les titres de voyage. Mais avant, ils les faisaient comment? Quand l'État ne prenait pas en charge. Voilà. Je crois que nous avons la première thématique. Vous avez parlé des états généraux. Ouais. Dans les états généraux, nous avons parlé de la loi sportive. Oui. La loi sportive qui dit que l'État doit donner les moyens. Si ça se faisait, c'est en violation même de la loi sportive. Maintenant que cette commission, l'organisateur, va rappeler, je crois à l'époque de Matata Mpogno, l'organisateur de la Linafoot rappelle à l'État congolais. C'est-à-dire, il va voir Matata Mpogno, il va voir le ministre des Sports, à l'époque Papi Nyango. S'il vous plaît, ces clubs ici n'ont pas les moyens. Votre loi sportive vous dit que vous devez prendre en charge ces clubs. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité que vous preniez en charge tous ces clubs? L'État accepte. Quand l'État accepte, ce qui veut dire les clubs ne vont pas dépenser. Mais nous arrivons à cette situation. L'État vous dit, je n'ai pas les moyens de vous donner. Vous pensez que pour l'instant, le président d'un club qui ne savait pas que ça pouvait être ainsi, il va prendre, par exemple, commencer à débourser 3 000, 4 000 $. C'est impossible. Donc, c'est ça les problèmes. Vous comprenez? C'est ça le problème. Alors, nous arrivons à cette situation. Dis-moi, nous arrivons à cette situation. L'organisateur n'a pas la possibilité. Et l'État nous prend au moins 3 mois. Le championnat est à l'arrêt. L'État nous prend 3 mois puisqu'il n'a pas la possibilité. Et il va vous donner les moyens. Il vous met à votre disposition le stade. Ça nous prend du temps. Ça nous prend du temps. Et aujourd'hui, on s'est retrouvés. N'oublie pas aussi le stage. Vous savez que il y a un moment que le championnat a été arrêté parce que on devait prendre les joueurs locaux et aller en stage. Vous avez oublié? Je me rappelle. Et le championnat a été arrêté. Au moment où parmi les locaux là, il n'y avait aucun qui devait être sélectionné, si pas Lomboto. Mais le championnat a été arrêté. Ça c'est l'État. Vous comprenez? C'est tout ça qui a fait que les championnats ne puissent pas connaître son issue normale. Merci. On reçoit Passia Bangou qui nous a rejoint dans ce studio. Bienvenue à toi.
Bonjour Nana Kankou, bonjour Ayatuni qui est en face de moi. Ça me fait plaisir de partager le même plateau avec l'aîné. En tout cas, merci beaucoup, bien qu'en retard. Mais très rapidement, patient. Très rapidement, oui. On a parlé d'abord des états généraux qui seront organisés d'ici quelques jours. Est-ce que, selon toi, est-ce qu'il y aura vraiment un bon résultat pour ces états généraux? Merci pour la question. Je crois qu'il y a Juni à tout balayer, mais par rapport à cette question, on doit d'abord se demander. Le problème, c'est pas les états généraux. Parce que ça peut se proposer, il y aura, tout le monde va proposer, tout le monde va dire ce qu'il faudra faire. Est-ce qu'il y aura le pragmatisme? Je crois il y a 8 ans, je crois en 2008 ou 2015, quelque chose comme 2015. Ça, il y a eu des états généraux. Non, à l'époque des Bakonga. C'est en 2009-10. 2009-2008 comme ça. 2009-10. Voilà. Est-ce que les propositions faites lors de ces états généraux, la question maintenant qu'on doit se poser maintenant. Même si Magné Magnon avait terminé tous ces matchs de la phase aller, la FECOFA pouvait, ou la FECOFA peut annuler la saison. Puisque le règlement dit ceci, que les championnats se jouent en aller et retour. Ce que Magné m'évoque, ce n'est pas fondé. Même si tout le monde avait joué le même nombre de matchs, je vous reviens pour vous dire que la FECOFA peut annuler, puisque c'est en violation toujours des textes. Mais elle va choisir ses représentants valables. C'est ce que le texte dit. Magné Magnon n'est pas un représentant valable. Non, moi je ne dis pas. Non, je ne dis pas que Magné. Non, moi je suis sur ce que vous êtes en train de dire. Sur vos propos. C'est-à-dire quoi? Il peut choisir. Mais dans le cas espèce, dans le cas d'espèce, vous condamnez l'organisateur, peut-être vous ne connaissez pas les systèmes, les contours. Vous ne connaissez pas les contours. Ce n'est pas l'organisateur qui avait dit, pour l'organisateur, il fallait que les championnats s'arrêtent. Même pour la FECOFA. Mais n'oubliez pas que la FECOFA ne jure pas seule. N'oubliez pas que la Linafoot ne jure pas seule. La Linafoot a ses sociétaires. Si les gens que vous dirigez, les sociétaires vous disent, s'il vous plaît, nous voulons continuer. Ils vous posent les problèmes du CHAN. Ils vous disent, mais le CHAN, c'est pour bientôt. C'est dans peu de temps. Mais si nous n'allons pas jouer, qu'est-ce que vous allez faire? Ils vous mettent devant une situation où vous êtes obligés de converger avec. C'est ce que l'organisateur a fait. Raison pour laquelle l'organisateur a dit, mais nous pouvons, oui, il n'y a pas l'argent. Les clubs ont fait le démarche pour que l'argent sorte. Et l'État a financé pour... L'État a financé. Et d'ailleurs, l'organisateur ne voulait même pas que cet argent entre dans son compte pour éviter des histoires, détournements et consorts. Ce sont les clubs, le ministère, la FECOFA qui dit, nous voulons qu'on mette l'argent dans votre compte. L'organisateur vous dit, je ne suis pas une voyage, je ne suis pas d'une agence. Je préfère que vous les mettiez chez vous là-bas. Non, nous voulons, c'est-à-dire les clubs, le ministère, la FECOFA vous garantissent que nous voulons que les championnats reprennent. À ce moment-là, l'organisateur va faire quoi? Au-delà de ça, mon frère, nous avons un problème d'avion, un problème de flux aérien, vous le savez tous, que l'organisateur, la Linafoot, travaille avec Congo Airways. Est-ce que vous savez que si Don Bosco n'a pas joué, mais c'est l'avion qui devait transporter Don Bosco qui a été, je peux dire, rappelé pour aller prendre la dent de Lumumba. Entre jouer contre Don Bosco et aller prendre la dent de Lumumba, le gouvernement qui vous a donné les moyens, le gouvernement qui vous dit faire ceci, l'organisateur... Mais le choix est clair. Nous tendons vers la fin, il nous reste 2 minutes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que si vous n'allez pas... Donc, vous ne faites pas vos enquêtes en tant que journaliste, vous pouvez à tout moment condamner l'organisateur. J'ai évoqué ici, on a commencé les championnats à Gora puisque l'État n'avait pas voulu que le championnat se joue au Stade du Martyr. À ce moment-là, l'organisateur fera quoi? Merci, Patient. C'est pourquoi... directement et ta conclusion, parce que Chirac me fait déjà signe de l'autre. Je crois, c'est pourquoi j'avais condamné tout le monde. J'avais dit les sociétaires, le président, c'est-à-dire le président des clubs, les joueurs, tout le monde a participé à ces mauvais résultats. Je crois que c'est vrai, nous serons aux états généraux des sports. C'est une question de réfléchir, de mettre tout au clair et surtout penser à l'avenir du sport congolais, parce que le sport est vraiment
en pente, le problème est général. Donc il n'y a aucune discipline qui s'échappe à cette question. Je crois que John Mbouy a essayé de préciser par rapport à ce qui se passe, mais on verra, je crois qu'on verra ce que Mané Maïno va, jusqu'où Mané Maïno va aller, mais en tout cas tout le monde n'a pas fait preuve de bons résultats à ce qui concerne la 27e édition. C'est regrettable, mais on verra ce que ça va donner beaucoup plus. On doit améliorer, hein, mais l'inafoot supporters sourire, en tout cas beaucoup de choses doivent être arrangées. Merci beaucoup John Mbouy. Merci beaucoup, mais moi j'estime que l'organisateur a fait son travail, mais il était limité. D'autant plus que il dépendait des autres instances. Mais sinon, Nana Kankou, je vous remercie. Je vous remercie surtout pour votre invitation. Espérons que on va vous retrouver la prochaine fois. C'est ta maison, dames et messieurs, et c'est parti. Les clubs eux-mêmes. Parce qu'il y avait sur le plan, je prends l'aspect calendrier. Il y a un moment où la Lina Foot mais DSMP va jouer tel jour. Dans le calendrier. Mais DSMP fait une demande de report, on renvoie. Et il y avait aussi lobby match à jour tel boy. Vite à lobby, moi j'ai un match interclub, je ne joue pas dans quel tournoi, à Kenya Brazzaville. Là c'est l'aspect. Mais les présidents, quand je parle de présidents, des dirigeants, ce sont eux qui gèrent les équipes. Ce sont eux qui mettent les moyens. Aujourd'hui, l'État congolais a facilité les déplacements avec Congo Airways. Mais en termes d'organisation, tu sens qu'il y a certains qui participent. Au championnat, il ne va pas aller aux interclubs de la CAF, il participe, mais sans au moins apporter quelque chose et dire, voilà, s'imposer, c'est-à-dire dire à l'organisateur, voilà, nous voulons ça, nous voulons ça. C'est-à-dire que ce soit les équipes, que ce soit les dirigeants, que ce soit l'organisateur, tous va faillir dans la mission au Italie championnat. Mais côté Moussou, les ministères, Herba commune à niveau de fermer le stade de Martyr plus de 3 mois. L'organisateur au Azali Linafoot. Quelle magie Alingaki Asala. La proposition était faire jouer les matchs à Kourara-Pova. Connaissant la situation, connaissant le cadre, on ne pouvait pas faire jouer un match comme Darin Klomotema Pembe contre Vita Club na Kourara-Pova. En termes de sécurité, et ça là qui aura sûreté. Donc je crois que ça a failli. On n'a pas assisté à un bon football. On n'a pas joué cette saison, la 27e édition. En tout cas, les bétamité. Maintenant, la question revient. C'est là où la responsabilité maintenant de la Lina Foot, c'est à elle. Yakolo Bakeno, voilà, et tant qu'organisateur, il nous faut ça, il nous faut ça. Maintenant, ça va compliquer parce qu'il y a déjà la plainte. Il y a déjà Mané Maïno qui commence à réclamer, il s'est dit, il y a Zala qui a match à retard, il n'a pas joué contre, c'est une seule rencontre, contre Darin Klomotema Pembe, match bétamité. Comment ça va se passer? Et tout ça, lobby, si la Lina Foot et la FECOFA n'arrivaient pas à trouver une bonne décision ou à annuler la décision, c'est-à-dire, voilà, la 27e édition existait, on fait recours à la 26e. C'est là où ça va compliquer parce que la manière Maïno ira jusqu'au bout. C'est vrai que beaucoup se réfèrent aux moyens des centres, le Popo, voilà, le Popo a mis des moyens, ce ne sont pas des raisons, ils permettent qu'on a vu le Popo jouer. Donc c'est pas les moyens qui ont fait jouer le Popo sur le terrain. Donc les qualités des joueurs ont fait que les Kana combat comme à un niveau au Bazali. Donc on ne sait pas encore cette question. En tout cas, ils ont mérité beaucoup de lucidité et surtout au niveau de la Lina Foot, mais quand on traité, on risque de revenir. Nenge dossier Zalaki, Vita Club, Don Bosco et puis Soukanango Mazembe, ça a créé des polémiques, ça a créé des conflits jusqu'à ce que, en plein 27e édition, on revient sur la question qui devrait être traitée lors de la 26e édition pour remettre la formation des Vita Club dans ses droits. Donc, en tout cas, tous à la éveiller beaucoup plus, très prudent pour trouver une décision qui va satisfaire tout le monde. On le sait que Makambo et Moutuno, nous sommes tout à la satisfait, mais en tout cas, satisfaire au moins la majorité, ça serait une bonne chose pour la République démocratique du Congo. Merci. Surtout les amoureux du football. Merci, patient. Johnny Mbouy. Je voulais... bon, allez-y. Oui, non, vous pouvez ajouter quelque chose. Christian. Patient. Juste faire un toilettage, une précision. Peut-être que vous n'avez pas l'information. Lorsque le championnat se joue et n'arrive pas à son terme, cette question revient à la FECOFA. C'est fini. Quelqu'un ne peut pas dire qu'on peut revenir à la
26e à l'édition passée. Ce n'est pas dans le règlement, dans le RGS. Ça ne se trouve pas. Non, comme cette champion peut annuler. Si Magné Magno pense qu'on peut annuler, bon, parce qu'il n'a pas terminé sa réclamation. Match, pas de souci. S'il pense, oui, la réclamation, on va en filigrane. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire pour lui, si on annule cette édition, on va recourir au résultat de la 26e édition. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça que Magné Magno est en train de réclamer. C'est faux. C'est faux. Nous sommes des journalistes, nous devons informer les gens. C'est-à-dire, et les noms des équipes qu'on envoie à la CAF, ce n'est pas par rapport à leur titre. Soit c'est Mazembe qui est sorti champion. Bon, son nom peut aller. Non, la FECOFA peut, dans sa souveraineté, c'est-à-dire dans son pouvoir discrétionnaire. Discrétionnel, voilà. C'est-à-dire discrétionnaire, il peut prendre, c'est-à-dire Mazembe sorti champion, mais il prend par exemple Magné Magno, il envoie. Cette histoire s'est passée. Ça peut dans les oreilles des gens, ça peut sortir comme je suis fou, ça peut apparaître comme ça. Mais ça s'est fait. J'ai oublié l'équipe, ça peut être dans les années 80 quelques. Il y a une équipe. J'étais pas encore né. Il y a une équipe, je crois, de l'Est. J'ai oublié les noms. L'équipe là, c'était elle qui était sortie championne. Mais on a pris Mazembe. Aujourd'hui, on peut prendre par exemple l'exemple, une équipe de la première division. Bon, soit Ndombe, je vous dis Ndombe par exemple, Ndombe sort champion. Mais la FECOFA regarde, elle dit Ndombe, oui, bien sûr, Ndombe est sorti champion. Mais Ndombe n'a pas de qualité, n'a pas des éléments. Ndombe ne sera pas un représentant valable. La FECOFA va prendre quelqu'un d'autre, peut prendre Mazembe. Tout ce que je vous dis là, c'était une autre équipe qui était sortie champion, mais on prend Mazembe, on l'envoie. Par rapport, oui, c'est vrai, Mazembe a perdu sur le terrain, mais on va. Quelle est la qualité? Donc la qualité de notre représentant? Quelle est la force de notre représentant? On peut prendre quelqu'un d'autre. Alors, la FECOFA, ce n'est même pas un secret. La FECOFA a déjà envoyé les noms. À moins que je me trompe, mais la FECOFA a déjà envoyé les noms. C'est-à-dire, il a déjà envoyé Mazembe avec club à la CAF et à la Ligue des Champions. À la Ligue des Champions. Et puis, nous proposons SMP en Coupe de la Confédération. C'est déjà envoyé. Alors, mais on peut annuler. Oui, la FECOFA vous dit oui, j'annule. Mais ça sera aussi craché sur l'effort que l'État a fait. L'État a consenti pour. Et John Bouy, c'est là où je condamne l'organisateur. Je l'ai évoqué ici. Comment, c'est vrai que le ministère avait donné un report de 33 jours. En réalité, ça dépend. La dérogation des 33 jours. Oui. Et ça, la Makibongo. Maintenant, en principe, avant qu'il y ait arrêt, ou trouver l'organisateur se dit voilà, il a 4 championnats. En principe, toutes les équipes devraient avoir le même nombre de matchs joués. Mais ce qui n'a pas été fait, c'est là où la Linafoot est fautif. Bon, en réalité, c'est ça. Mais manière. Sa dérogation. Je vais vous aider, chers confrères. Même si Magné Magno avait terminé tous ces matchs de la phase aller, la FECOFA pouvait, ou la FECOFA peut annuler la saison. Puisque le règlement dit ceci, que les championnats se jouent en aller et retour. Ce que Magné Magno, ce n'est pas fondé. Même si tout le monde avait joué le même nombre de matchs, je vous reviens pour vous dire que la FECOFA peut annuler, puisque c'est en violation toujours des textes. Mais elle va choisir ses représentants valables. C'est ce que le texte dit. Magné Magno n'est pas un représentant valable. Non, moi je ne dis pas. Non, je ne dis pas que Magné. Non, moi je suis sur ce que vous êtes en train de dire. Sur vos propos. Quoi il peut choisir. Mais dans le cas d'espèce, vous condamnez l'organisateur, peut-être vous ne connaissez pas les systèmes, les contours. Vous ne connaissez pas les contours. Ce n'est pas l'organisateur qui avait dit, pour l'organisateur, il fallait que les championnats s'arrêtent. Même pour la FECOFA. Mais n'oubliez pas que la FECOFA ne jure pas seule. N'oubliez pas que la Linafoot ne jure pas seule. La Linafoot a ses sociétaires.
Si les gens que vous dirigez, les sociétaires vous disent, s'il vous plaît, nous voulons continuer. Ils vous donnent, ils vous posent les problèmes du CHAN. Ils vous disent, mais le CHAN, c'est pour bientôt. C'est dans peu de temps. Mais si nous n'allons pas jouer, qu'est-ce que vous allez faire? Ils vous mettent devant une situation où vous êtes obligés de converger avec. C'est ce que l'organisateur a fait. Raison pour laquelle l'organisateur a dit, mais nous pouvons, oui, mais il n'y a pas l'argent. Les clubs ont fait le démarche pour que l'argent sorte. Et l'État a financé pour... L'État a financé. Et d'ailleurs, l'organisateur ne voulait même pas que cet argent entre dans son compte pour éviter des histoires, détournements et consorts. Ce sont les clubs, le ministère, la FECOFA qui dit, nous voulons qu'on mette l'argent dans votre compte. L'organisateur vous dit, je ne suis pas je ne suis pas d'une agence. Je préfère que vous les mettiez chez vous là-bas. Non, nous voulons, c'est-à-dire les clubs, le ministère, la FECOFA vous garantissent que nous voulons que les championnats reprennent. À ce moment-là, l'organisateur va faire quoi? Au-delà de ça, mon frère, nous avons un problème d'avion, un problème de flux aérien, vous le savez tous, que l'organisateur, la Linafoot, travaille avec Congo Airways. Est-ce que vous savez que si Don Bosco n'a pas joué, mais c'est l'avion qui devrait transporter Don Bosco qui a été, je peux dire, rappelé pour aller prendre la dent de Lumumba. Entre jouer contre Don Bosco et aller prendre la dent de Lumumba, le gouvernement qui vous a donné les moyens, le gouvernement qui vous dit faire ceci, l'organisateur... Mais le choix est clair. Nous tendons vers la fin, il nous reste 2 minutes seulement. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses que si vous n'allez pas... Donc, vous ne faites pas vos enquêtes en tant que journaliste, vous pouvez à tout moment condamner l'organisateur. J'ai évoqué ici, on a commencé les championnats à Gora-Rapova puisque l'État n'avait pas voulu que le championnat se joue au stade du Martyr. À ce moment-là, l'organisateur fera quoi? Merci, Patient. C'est pourquoi directement et ta conclusion. C'est pourquoi directement et ta conclusion parce que Chirac me fait déjà signe de l'autre. Je crois, c'est pourquoi j'avais condamné tout le monde. J'avais dit les sociétaires, le président, c'est-à-dire le président des clubs, les joueurs, tout le monde a participé à ces mauvais résultats. Je crois que c'est vrai, nous serons aux états généraux des sports. C'est une question de réfléchir, de mettre tout au clair et surtout penser à l'avenir du sport congolais parce que le sport est vraiment en pente, le problème est général, donc il n'y a aucune discipline qui s'échappe à cette question. Je crois que John Mbouy a essayé de préciser par rapport à ce qui se passe, mais on verra, je crois qu'on verra ce que Manie Maïno jusqu'où Manie Maïno va aller, mais en tout cas tout le monde n'a pas fait preuve de bons résultats à ce qui concerne la 27e édition. C'est regrettable, mais on verra ce que ça va donner beaucoup plus. On doit améliorer, on doit améliorer, mais l'Inafoot supporters sourire, en tout cas beaucoup de choses doivent être arrangées. Merci beaucoup John Mbouy. Merci beaucoup, mais moi j'estime que l'organisateur a fait son travail, mais il était limité. D'autant plus que il dépendait des autres instances. Mais sinon, Nana Kankou, je vous remercie. Je vous remercie surtout pour votre invitation. Espérons que on va vous retrouver la prochaine fois. C'est ta maison, dames et messieurs. Et c'est par cette note que nous bouclons complètement avec cette émission Sport 7 sur la radio républicaine. Merci à John Mbouy d'avoir répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Et merci à Patient Barou qui nous a rejoint en retard. Nous remercions le réalisateur de cette émission, Chirac Boulemba. Mesdames et messieurs, très bonne suite des programmes sur la 106.1 MHz. Vous écoutez Radio 7. Radio 7, 100. Bilile le kamalo bana ebele.